En plus des facteurs directs du changement climatique que nous avons évoqués précédemment, tels que les énergies fossiles, l'agriculture et la déforestation, il existe des facteurs indirects qui accélèrent les conséquences du changement climatique. Le premier facteur indirect est le capitalisme. Le profit au détriment de l'environnement nuit à notre planète depuis très longtemps. Le capitalisme est l'opposé de tout ce qui est durable. Le capitalisme exploite à outrance les ressources humaines et les écosystèmes pour l'accumulation de richesses. À moins que des mesures strictes ne soient appliquées, les milliardaires continueront à faire pression pour obtenir des profits au détriment de nos ressources. La lutte contre le changement climatique ne sert pas les intérêts des grandes entreprises qui ont travaillé d'arrache-pied sur le lobbying climatique. Ces agglomérations ont utilisé des méthodes prolifiques et hautement sophistiquées et des astuces obstructives pour empêcher les gouvernements de définir des politiques climatiques. À elles seules, selon les données de 2019, les plus grandes 5 compagnies pétrolières et gazières ont dépensé environ 200 millions de dollars chaque année pour le lobbying climatique. BP est à la tête de la liste des entreprises qui ont dépensé beaucoup d'argent pour le lobbying contre les politiques de changement climatique. BP a dépensé 53 millions de dollars par an, suivi par Shell et ExxonMobil, qui ont dépensé respectivement 49 et 41 millions de dollars. Cet argent a été consacré à des efforts sophistiqués visant à influencer les politiciens et à tromper le grand public. Ces entreprises dépensent beaucoup d'argent pour se refaire une image et tromper le grand public en faisant croire qu'elles sont préoccupées par le changement climatique. Alors qu'en réalité, ces entreprises continuent d'accroître leur extraction de pétrole et de gaz et n'allouent que 3% de leurs dépenses à des projets à faible émission de carbone. La législation environnementale et la stratégie politique jouent un rôle énorme dans la lutte contre le changement climatique. Ce que le président américain Trump a fait durant son premier mandat à son époque est un exemple de priorité donnée à l'économie plutôt qu'à l'environnement. Il faut savoir que le président Trump a annulé de nombreuses règles qui protégeaient les écosystèmes. Son administration a supprimé des régulations de l'ère Obama pour des centrales à charbon afin de limiter leurs émissions du mercure et d'autres polluants. Elle a également supprimé ou était en train de supprimer 100 réglementations environnementales relatives à la pollution de l'air et aux émissions au forage et à l'extraction. Trump a été fortement critiqué pour avoir favorisé les entreprises au détriment de la sécurité environnementale. Heureusement, sous l'ère du président Biden, les États-Unis ont réintégré l'accord de Paris et corrigé ce que Trump avait fait en matière de législation environnementale. Par contre, maintenant que le président Trump est réélu, les législations risquent de changer encore une fois. Les crypto-monnaies sont un défi pour le changement climatique. Les crypto-monnaies sont une nouvelle technologie de la blockchain apparue ces dernières années. Elles sont critiquées pour la volatilité de leur prix, les transactions illégales et le risque économique qu'elles présentent. Bien que tous les pays ne reconnaissent pas les crypto-monnaies comme des monnaies certifiées, de nombreux investisseurs et mineurs misent sur les monnaies numériques. Toutefois, le problème des crypto-monnaies est la quantité d'énergie nécessaire pour les miner. L'université de Cambridge a mené une étude sur la quantité d'énergie consommée par le Bitcoin et les résultats étaient choquants. L'étude a révélé que
Le minage de Bitcoin consomme à lui seul 143 TWh d'électricité par an. Cette consommation d'énergie est à elle seule supérieure à celle du pays entier, comme la Norvège et la Suisse, et à celle des plus grandes entreprises technologiques du monde. Elle représente environ 0,65% de la consommation mondiale d'électricité. En fait, si le Bitcoin était un pays, il serait le 27e pays le plus énergivore de la planète. L'énergie requise provient de la puissance de calcul nécessaire au minage des monnaies numériques. Cette comparaison ne concerne que le Bitcoin. En effet, il existe des milliers de monnaies numériques, comme l'Ethereum, qui nécessitent également des quantités d'énergie énormes pour être extraites. Et si nous ne trouvons pas de solution pour extraire les monnaies numériques de manière durable, elles ne feront que aggraver le problème du changement climatique. Le mode de vie est également un facteur indirect responsable du changement climatique. Les citoyens des pays riches consomment davantage et ont une empreinte de dioxyde de carbone plus élevée par habitant. En tête de liste se trouve l'Amérique du Nord, qui comprend les États-Unis et le Canada, avec une empreinte très élevée de 20,8 tonnes de dioxyde de carbone par an et par habitant. La deuxième place revient à l'Asie centrale et à la Russie avec 9,9 tonnes et la troisième place à l'Europe avec 9,7 tonnes de dioxyde de carbone par an et par habitant. La moyenne mondiale est d'environ 6,6 tonnes par habitant. Il convient de mentionner que les 10% qui émettent le plus de CO2 sont responsables de la moitié des émissions totales mondiales, alors que les 50% qui émettent le moins de CO2 sont responsables juste de 12% des émissions totales. Cette disparité montre que la responsabilité du changement climatique en termes de style de vie est surtout celle des pays développés où l'empreinte carbone est très élevée par comparaison aux pays en voie de développement. Le dénialisme complique la lutte contre le changement climatique, bien qu'il s'agisse de l'un des problèmes les plus urgents de notre époque. Selon une enquête du Forum économique mondial, 16% des Nord-Américains déclarent faire peu ou pas du tout confiance à ce que disent les scientifiques sur l'environnement. Ce pourcentage est d'environ 9% en Asie de l'Est et dans le Pacifique, ainsi qu'en Europe occidentale. La moyenne mondiale de la population qui ne fait pas ou peu confiance à la science est de 7%. Les conspirationnistes sont également un obstacle à la lutte contre le changement climatique. Selon une étude menée par YouGov et Statista, 22% des personnes interrogées pensent que le changement climatique est un canular. Les médias sociaux et la désinformation financés par des groupes de lobby ont malheureusement contribué à alimenter les théories du complot et le manque de confiance dans les scientifiques, malheureusement.